Oh là, ah là. Oh! Oh putain. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh là, madame. Non, non, vous inquiétez pas. Faut pas avoir peur. On n'est pas des méchants. Notre idée, c'était de réinventer un rapport à la vie harmonieux, dans le respect du vivant. Après, c'est vrai que là, avec la sécheresse, on n'a plus trop d'eau. Puis les oiseaux ont bouffé toutes nos fraises et puis on se fait défoncer par les moustiques. Donc c'est vrai que le vivant, lui, il ne respecte pas trop. Yes, I. Avec Pauline, on a fondé la communauté du verre solidaire il y a maintenant 5 ans, parce qu'on voulait expérimenter un nouveau mode de vie basé sur l'écologie, la résilience, et tout ça autour de valeurs puissantes comme le recyclage, le véganisme, le minimalisme. Donc oui, peut-être que économiquement, le système peut nous qualifier de pauvres, mais au sens babylonien du terme. Alors que nous, en vrai, on se sent ultra riche de toutes les connexions avec ces belles âmes qui peuplent cette communauté d'amour. Oh, mais cette pomme est tellement délicieuse. C'est vraiment un cadeau de la nature. Ouais, bah déguste-la bien parce que ça m'a coûté 2 sarouels. Quoi? 2 sarouels? Ouais, l'inflation. 2 sarouels? L'avantage du troc, c'est que quand j'échange un objet et que j'en reçois un, par exemple ce pull, je me souviens de son parcours, avec qui j'ai échangé, avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai connecté. Et ça, c'est la grande différence avec le capitalisme. Parce qu'on dit que l'argent n'a pas d'odeur, et ben le troc, si. Celle de Stéphane, en l'occurrence. Hé Christian, ça va, man? Ah, j'ai colmaté la fuite du trottoir, là. Ah. J'ai fini le système de récupération des eaux de pluie et j'ai verni ta porte. Ah, donc fais gaffe, c'est pas encore sec. Merci, man. Ah. Moi aussi, j'ai quelque chose en échange pour toi. Ah, J'épluche une nectarine. À voix basse. Le feu. ah oui. Ah oui, c'est bien, c'est court. C'est un haïku. Ah bah oui, c'est pour ça. Bon, bah, allez. Merci, hein. Chacun apporte quelque chose à l'autre. Pauline, par exemple, son rôle, c'est de mener des actions politiques, mais avant tout humaines. C'est elle qui a fait qu'on s'est soulevé contre le projet d'autoroute qui devait passer à quelques kilomètres de là. C'est elle qui, ce soir, va mener une action de libération des animaux pour les sauver de l'abattoir. Et Bertrand, lui, son rôle, c'est... Il est super. Ouais, mais en fait, moi, je suis artiste, ici. Ouais, c'est Et- ça. Il met l'ambiance. Ouais, enfin, attends, après, je peux expliquer. Ouais, vas-y. Ouais, Vas-y, en, vas-y. en fait, moi, mon rôle en tant qu'artiste, c'est de donner du sens à nos vies. Quand je commence à composer, à créer au milieu du village et je sens d'un coup qu'une âme, un habitant passe, eh bien, je sens d'un coup que ma création, elle change, elle évolue. Comme si la personne, elle pouvait repartir avec quelque chose pour elle, mais que ce soit pour sa journée ou pour sa vie, comme une petite particule d'un grand tout, d'un grand commun. Je crois que je vais aller aider Yasmine pour l'action de ce soir. Comme si on était tous liés, les hommes, les femmes, les générations. Alors les petits man, si on a un taux de croissance de 12% par an pendant 7 ans, quel est le taux de croissance annuel moyen? Ouais. On s'en fout? Yes, I, on s'en fout. Allez, chabalot. Allez, on va se cacher. Et nous, on se concentre sur les trucs importants. Donc voilà, tout ça, là, c'est le potager partagé. Donc désolé, hein, c'est un peu le bordel. Pas le bordel, c'est de la permaculture, c'est pas la même chose. Donc tout le monde vient mettre la main à la pâte, enfin la main à la terre, si je puis dire. Surtout moi, tu peux m'aider si tu veux. Par exemple, là, on a les fraises.
Tomates. Là, on a les asperges. C'est des courgettes. Et puis alors ça, ouais, Tu là... marches sur les radis. Ouais, pardon. Là, ça, c'est la weed. Ouais, ça, évidemment, tu sais, hein, ça. Voilà, ici, c'est la maison commune. C'est là où tout le monde se réunit, se réchauffe, surtout en hiver. Puis ici, il y a une cuisine partagée, avec un tableau des tâches pour savoir qui doit organiser quoi selon la journée. Par exemple, la vaisselle, le potager. Le déjeuner, par exemple, aujourd'hui, bah, c'est Bertrand. C'est moi. Merde, on est mercredi, hein? Yes, I. Cool. Eh ben... Il est 13h30 là, qu'est-ce qu'il faut? J'ai faim. Ok. Enfin. Ah, voilà, désolé pour le retard. Bon app. C'est quoi ça? Bah, c'est des légumes. Il n'y a pas que des légumes, il y a de la terre aussi. Tu les as pas lavés? Bah, ouais, hein. C'est pour les oligo-éléments. Qui en veut? Hein, Pauline, tu... Non? Ouais, pardon. En fait, désolé, c'est juste que... j'ai dû improviser un truc parce que hier, j'ai bossé hyper tard. Non, t'as pas bossé. T'as joué les 3 mêmes accords toute la nuit à la guitare en fumant des pétards. C'est pas... Ouais, bah, désolé, Christian, mais c'est comme ça que je bosse, moi. En Ouais, fait. non, c'est comme ça que t'empêches tout le monde de dormir. Hein? Alors, je suis désolé, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui triment pour les autres ici. Oui, hein. d'ailleurs. Attendez, calmez-vous. Hier, on a récupéré les invendus dans les poubelles du supermarché. Eh ben, on a trouvé des trucs. Ah. Bah voilà. Attends, mais c'est de la viande? Ah oui. Pardon, mais je comprends pas comment on fait pour ramener de la viande dans une communauté végane. Non, je sais pas, Pauline. J'ai vu ça, je savais pas quoi faire. Alors, je me suis dit que quand un animal a été tué, prends plus et mis à la poubelle. Est-ce qu'on n'a pas pour mission de le manger? C'est une façon de lui rendre hommage, non? Tu sais que tu parles comme un chasseur, là. Ça passe moi le saucif là. Non, c'est mort. Mais non, c'est l'animal qui est mort. Ça va pas le faire revenir que de le foutre dans le compost. Mais on va pas se mettre à manger de la Man, les woman. Les man, les woman. Les man, les woman. Je propose qu'on passe à un vote. Non, on vote rien du tout, moi j'ai faim. Et t'inquiète pas, Pauline, hein, je reste fidèle à ce que je suis, je reste végane. Ok, est-ce que je pourrais avoir le bâton de la parole? Oh, tu chier avec le bâton, là. Écoute, Christian, Bertrand demande le bâton de la parole, donc là t'écoutes et tu répondras dans un autre temps. Merci. Christian, je te le dis parce que t'es mon frère. Je t'aime. Ça fait 1 an que t'as rejoint la communauté et je pense que tous, autour de la table, on peut le dire. On t'aime. T'es un sacré bosseur. Mais tu sais, il y a un proverbe Wolof qui dit « Tous les blancs où tu le montres, mais ils n'ont jamais de temps. » Il y a des moments... J'ai l'impression de parler au Christian d'avant. Le Christian pressé, le Christian de la ville. Celui qui n'était pas connecté aux choses et à la nature. Au Christian con, alcoolo, divorcé, qui avait perdu la garde de ses gamins. Et qui avait ces putains de bâtards d'huissiers au cul qui le faisaient sentir comme une merde. Une merde au fond du trou. Qui finissait par se pisser dessus tellement il était bourré parce qu'il n'arrivait pas à trouver les chiottes. Le Christian en colère, qui frappait dans les murs parce qu'il se rendait compte que sa vie, c'était de la merde. Mais tu vois aujourd'hui, Christian, t'es là, avec nous. On a colmaté les trous dans le mur. Enfin, tu as colmaté les trous dans le mur. Là, ce que je te propose, c'est de te poser, de réfléchir à tout ça et de revenir me voir et enfin de me dire « Dialeje ». Merci, en Wolof. Il était alcoolique, Christian? Ouais. Mais on le savait tous, ça, non? Ah. C'est pas grave, maintenant on le sait. Là, en général, l'après-midi, ce que je fais, c'est que je prends un petit temps pour moi, je me pose et tout, je fais une petite sieste parce que
cet après-midi, j'ai genre beaucoup de taf. Genre, j'ai des compos à finir. J'ai aussi une sculpture qui est tombée là-bas. Bertrand, tu peux venir, s'il te plaît? Mais genre, maintenant... Ouais, maintenant, ouais. Yasmine! Yasmine, ça va? Donne-moi la main. Oh là. Vous avez appelé le médecin? Je suis là. Poussez-vous. Où est-ce que t'as mal, ma grande? J'ai mal au ventre. Ça. Là, ça... On va essayer avec l'améthyste. Fais voir ça. Trop puissant. Trop puissant. Ok. Passe-moi la gâte. Mais appelle les secours, putain! Plein délire. Alors? Ça va aller. Très impressionnant, mais je pense que c'est pas grave. Vous avez aucune idée d'où ça peut venir? Quelque chose qu'elle aurait mangé? Non, on n'a rien mangé. Ah ouais, personne n'avait faim, donc... Si, on avait... Enfin bref, non, on n'a rien mangé. D'accord. Bon, on va l'emmener aux urgences. Vous avez le nom de son médecin traitant? Oh, c'est moi! C'est moi, son médecin traitant. Arrête, Michel, elle n'a pas de médecin traitant. C'est moi. D'accord. On vous tient au courant. Faites attention avec les plantes, hein. Tout se mange pas. Tu vas faire attention. Je suis dégoûté. Système. Ouais, il a une belle force tellurique, celui-là. Après les aventures de Yasmine, on était tous un peu chamboulés, donc on s'est dit que ce serait bien de se trouver un moment dans la nature pour tous se retrouver, se ressourcer, se calmer. Bertrand! Je vous ai tous réunis parce qu'en fait, aujourd'hui, pendant la séance de câlins aux arbres, on a retrouvé des traces de sperme sur un acacia. Donc, je sais pas qui a fait ça. Et en même temps, j'ai pas trop su comment réagir, puisque, si ça a été fait avec le consentement de l'arbre, chacun est libre. Mais je me disais juste que peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, on pouvait éviter la parcelle nord, où il y a des arbustes de moins de 10 ans. Tout le monde est d'accord. Ok, super. Yes. Merci à tous. Merci, Bertrand. Bonne journée. Comment ça va, man? Chut, pas trop de la parole. Christian! Faut que tu pratiques la communication non violente! Ça va pas, man! Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça marche bien, votre truc. Là, c'est cool. Christian a pu s'exprimer. J'ai entendu, j'ai compris, j'ai senti. Et puis surtout, ça m'a appris sur moi-même et sur le fait que le bâton de la parole, c'est super. Mais on pourrait peut-être songer à le remplacer par un coussin de la parole, quoi. Alors? C'est comment là? Ça saigne encore ou quoi? Regarde. Ah non. Ah, tu vois? Hyper puissant ces trucs. Ouais. Allez. Donc là, l'équipe, elle se prépare pour l'action, pour aller sauver les animaux. Donc ouais, c'est dangereux, mais c'est un devoir. Et je pense que si on était plus nombreux à le faire, la planète irait mieux. Bertrand, tu peux pas venir avec nous? Pourquoi? Là, vu qu'Yasmine est aux urgences, il nous manque quelqu'un là pour l'action. Ah ouais, non mais ça tombe mal, parce qu'en fait, moi aussi j'ai une urgence. Je vais aller finir une compo. Bertrand. Ok, je viens. J'ai cherché ma gratte. Non, il a pas besoin. Ouais. Salut les man. Tu conduis? Ouais. Mais vous déconnez là? Bah quoi? L'élevage est à 5 km, on va quand même pas le faire en bagnole. Quand on sauve la planète, c'est quand même bien de le faire en sauvant la planète, non? Ouais. Allez. Salut! À tout à l'heure! Hey! Yes! Attention, virage. Pas trop vite. Pas trop vite. Non, il n'y a pas de risque.
Allez, on y arrive. Bon, bah, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de vitesse pour l'aller. On espère qu'il y aura des freins en retour. Il n'y a peut-être pas de frein sur la Rosalie, mais en tout cas, on sait qu'il freine l'expédition avec son mauvais esprit. Attends, quoi, qu'est-ce que t'as dit là? Attends, je crois que t'as très bien entendu. Tu pousses, toi, tu vas-y, pousse. Yes, on est là. On est là pour pousser. Donc apparemment, la ferme est juste là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer discrètement par derrière en faisant un tour dans le grillage. Dépêchez-vous, on n'a plus le temps là. On l'aurait eu si on était venu en voiture. Ta gueule, Léa. Sororité, Pauline. Allez, les man. Pardon. Excuse. Non, attendez, j'aurais tapé dessus. Bertrand et moi, on ouvre le hangar. Léa, Fred, vous nous prévenez si jamais. Il est où, Fred? Eh, les man! Je suis bloqué, là. Putain, Bah ouais. passe-moi la pince. Tiens. Et tu coupes pas les dreads, hein, tu coupes le barbelé. Bien sûr. Vas-y. Ah, aïe, attends. Ok, t'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Vas-y. Allez. Ils sont où? Oh non. Oh putain, non, ils sont partis à l'abattoir. Mais quoi? On est arrivé trop tard. Putain, fais chier. Bon. Bah, on a bien sauvé la planète, là. Écoute, Léa, t'arrêtes en fait. T'arrêtes avec tes remarques passives-agressives, ok? Si t'as un truc à dire, tu me le dis en face. Regarde, je te fais un exemple. Léa, t'es une connasse. Voilà. C'est plus clair, là, non? Eh ben, toi, tu sais quoi, Pauline? Eh ben, tu vas bien aller te faire de... Oh bébé. Oh là. Oh putain. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh là, madame. Non, vous inquiétez pas. Faut pas avoir peur. On n'est pas des méchants. On est juste là pour sauver les animaux. J'ai la dalle. C'est quand même dommage, hein, parce que le fenouil avec l'agneau, c'est... Arrête, Christian. Il y en a beaucoup qui nous reprochent une certaine radicalité dans notre choix de vie. Et on peut même relever certains paradoxes qui sont inévitables. Mais bon, c'est mieux que rien. Aujourd'hui, on est face à une urgence climatique. Et on est tous d'accord sur le diagnostic. Et c'est quand même le monde à l'envers, que ce soit nous qui luttions pour une prescription forte, alors que la société s'obstine à vouloir y aller par dose homéopathique. C'est bon, c'est prêt. Ah, yes, fenouil, yo. Pardon, man. Allez. Eh, Yeah. je reviens. Ok, là.